Matthieu 5, nous allons continuer notre message du dimanche passé. Nous allons finir ça aujourd'hui. Nous allons finir notre message. Notre prédication, nous allons continuer, on finit ça aujourd'hui. Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 43 au verset 48. 43 au verset 48. Matthieu 5, verset 43, 48. On se met debout pour la parole de Dieu. Matthieu, tu as trouvé? Matthieu 5. J'ai trouvé. Tu peux lui passer là. Matthieu 5, verset combien? Verset 43 au verset 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Prendre place. Voilà. C'est un message. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Et comme je l'avais dit autrefois, ce n'est pas un apôtre qui parlait. C'est Jésus lui-même qui parlait. Et nous avons dit la fois passée que nous avons intitulé notre thème l'amour à aimer ses ennemis. Aimer ses ennemis qui est synonyme de l'amour parfait. Amen. Amen. Aimer ses ennemis égale l'amour parfait. Et nous avons dit aussi que quand vous aimez vos ennemis, là vous donnez la permission à Dieu de combattre pour vous. Amen. Très important. Quand nous aimons ceux qui nous persécutent là, comme nous avons médité, nous permettons à Dieu de lutter contre nous. À chaque fois que tu aimeras, que j'aimerai ceux qui me persécutent, que ce soit en famille, que ce soit au lieu de travail, que ce soit à l'école, les amis qui te persécutent là, qui ne t'aiment pas, qui te haïssent là, qui disent du mal de toi, qui prononcent de mauvaises paroles contre toi. Mais aussi longtemps que moi et toi, nous allons continuer à les aimer. Nous permettons à Dieu à les combattre et à en donner la victoire. Ne nous détrompons pas. Amen. Amen. Donc c'est ça. Et nous avons dit la fois passée que parmi les points que nous avons relevés, nous avons dit que l'amour du royaume dépassait l'amour humain. Donc, comme nous sommes des chrétiens, nous devons avoir cet amour-là de Dieu qui dépasse notre amour. Parce que notre amour a des conditions. Ah, parce que tu m'as fait ça, moi je vais te faire ça. Parce que tu m'as donné la nourriture, moi aussi à mon tour je vais te donner la nourriture. C'est comme ça qu'on fait quand tu as des petits enfants. Mais l'amour de Dieu, même si tu ne me donnes pas, moi je te donne. L'amour de Dieu, même si toi tu m'insultes, moi je ne t'insulte pas. Je te bénis seulement. Amen. C'est comme nous avons médité. Donc, deuxième point, nous avons dit que nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Pour ceux qui nous maltraitent là. Nous devons prier pour eux. Comme nous avons médité. Moi, j'aime utiliser le mot méditer. Parce que quand tu lis, tu vas mal comprendre. Tu vas lire comme le journal. Mais quand tu médites ou quand tu sondes les Écritures, comme dit la parole de Dieu, tu vas comprendre la profondeur de la parole. Donc, nous avons le deuxième point, c'était celui-là. Alors aujourd'hui, nous passons au 13e point, qui est Dieu aime tous les hommes. Amen. Amen. Dieu aime tout le monde. Comme si Dieu aime tout le monde, donc moi aussi, toi aussi, nous devons aimer tout le monde. Ça veut dire qu'il soit méchant,
qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, nous devons aimer. Comme Dieu aussi aime tout le monde. C'est pourquoi nous avons médité dans le verset 45, il a écrit, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Amen. Donc, afin que vous soyez comme votre Père, vous soyez fils de Dieu. Donc, pour que nous nous appelions vraiment, nous sommes des chrétiens, nous devons agir comme Dieu. Amen. Parce que Dieu, lui, il fait lever le soleil. Il ne regarde pas que non, je veux lever le soleil seulement pour les bons, les méchants, non. Non. Le soleil, il le fait lever pour nous tous. Même pour ceux qui ne l'adorent pas, il fait lever le soleil. Et pour nous. Mais Dieu ne dit pas que non, comme ces gens ne m'adorent pas, je ne veux pas lever le soleil chez eux. Non, non. Il lève le soleil pour tout le monde. La pluie, là, il la donne à tous. Il y a même des gens qui font beaucoup de champs ici, que nous mangeons les légumes. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils font beaucoup d'argent avec la pluie que Dieu amène dans les champs. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça que Dieu nous demande. Nous aussi, nous devons aimer tout le monde, sans exception. Aimer tout le monde. Même ton oncle là, qui te persécute tout le temps là. Même celui qui prononce de mauvaises paroles contre toi là. Vous devez l'aimer. Nous avons médité la parole ensemble. Dès que nous pratiquons ça, nous allons voir. Les gens vont parler de nous, même au travail. Ils vont commencer à... Regardez, quand vous commencez à aimer les méchants, quand vous commencez à aimer vos ennemis, quand vous commencez à aimer les gens qui vous persécutent, quand vous commencez à les aimer sincèrement dans le cœur, vous savez ce qu'ils vont devenir? Ils vont commencer à parler n'importe. Ils vont commencer à devenir comme des fous même. Commencer à parler partout. Ils vont commencer à parler de toi. Ils vont commencer à te critiquer. Ils vont commencer à se culpabiliser. Tu comprends bien? Ils vont commencer à se culpabiliser. Ils vont commencer à se justifier partout. Mais qui t'a demandé de ne justifier personne? Tout ça c'est quoi? C'est Dieu qui est en train d'agir. Amen. C'est Dieu qui est en train de combattre à votre place. Et la personne devient comme une folle, en train de te justifier. Et d'ailleurs, moi, je ne lui avais pas fait du mal. Hein. C'est lui-même, je ne sais pas. Non, mais est-ce qu'on t'a posé la question? Tout ça, c'est Dieu. Parce que toi, tu es en train de l'aimer. Tu le sors dans ton cœur. Tu ne gardes pas la haine contre lui. Tu ne gardes pas la rancœur. Tu la pardonnes sérieusement. Comme Dieu a dit, aimez, priez, bénissez. Et tu ne le bénis pas par rapport d'une manière formelle, mais tu le bénis dans ton cœur. Tu pries pour lui en sa faveur dans ton cœur. À ce moment-là, Dieu maintenant prend ta place. Parce qu'il a vu que toi tu l'aimes, tu as obéi à sa parole. Amen. Tu as obéi à sa parole, tu as fait sa volonté. Maintenant, c'est lui qui va régler des comptes avec celui qui t'a persécuté. Voilà comment Dieu fait. Donc, Dieu fait lever le soleil, comme nous avons dit, pour les bons, pour les méchants. C'est pourquoi, dans Psaume 145, il est écrit, 145, verset 9, l'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Amen. Ça, c'est le Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous. Il ne fait pas exception de quelqu'un. Et comme il est bon envers tous, nous aussi devons être bons envers tous pour que Dieu nous défende. Amen. Voilà ce que veut dire. Et quand vous prenez aussi Acte 12, le verset 34, ça c'est Pierre qui a parlé. Pierre voit le genre, il dit, alors Pierre ouvrant la bouche, Pierre dit le verset 34, alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Amen. Ça c'est Pierre qui reconnaît. Il dit, je reconnais que Dieu ne fait point, voilà, là il n'a pas dit pas, il a utilisé point, exception des personnes. Donc Dieu aime tout le monde. Que tu sois méchant, que tu sois bon, Dieu a besoin de toi. Nous aussi devons faire comme Dieu. Donc Dieu nous appelle à imiter son caractère, plein de bonté. Amen. C'est ça. Dans cette parole-là, Dieu veut nous demander à l'imiter. Si nous sommes réellement de chrétiens, nous devons imiter Dieu. Nous devons imiter sa parole. Nous devons traiter les autres avec justice.
et compassion. Qu'il soit mauvais, qu'il soit bon, qu'il soit sorcier, même les sorciers de ta famille, même les ennemis au niveau du travail, même les occultistes que nous voyons ici, même les gens là qui nous montrent de mauvaises voies là, de culte, occultisme, je ne sais pas quoi, même les faux prophètes que nous pouvons rencontrer dans notre vie, même les faux pasteurs, Dieu nous dit, nous devons les aimer avec compassion. Amen. Nous devons les traiter avec compassion. Donc nous devons les traiter avec compassion, avec justice. Ce n'est pas à nous de leur rendre justice, même si nous rendons de mauvais sorts. Mais nous devons prier Dieu, comme il a dit, nous devons les bénir, nous devons les aimer, nous ne devons pas nous opposer à eux. Prions, aimer pour eux. Prions et prions pour eux plutôt, et nous devons les bénir. Voilà les 3 choses contre ton ennemi. Aime-les d'abord, prie pour lui et bénis-les. Amen. Très important. Donc nous devons prier, nous devons intercéder en faveur de ceux-là qui nous maltraitent, pour que Dieu change leur vie. Ne faisons pas du favoritisme. Oh, je veux prier seulement pour ma famille au Congo, ma famille en Côte d'Ivoire, ma famille, je ne sais pas, au Cameroun, je ne sais pas où. Mais je ne prie pas pour cela. Non, non, non. Dieu nous demande à prier pour tout le monde. Amen. Ne soyez pas favorables seulement. Moi, je prie pour tout le monde. C'est tout pour ceux qui me haïssent là. Oh, c'est là. Je prie beaucoup en leur faveur. Donc, prions en faveur de ceux qui nous menacent. Si nous voulons, si réellement nous avons besoin d'être libérés lorsque les ennemis nous menacent, si nous avons besoin, nous désirons vraiment que Dieu combatte pour nous. Prions d'abord en faveur de nos ennemis. Sincèrement, du fond de notre cœur. Vous allez voir. C'est là où Dieu va combattre. Donc, comme j'avais dit la fois passée, si toi tu pries, tu commences à attaquer les personnes physiquement, tu n'auras pas la victoire. Tu n'auras pas la victoire. Tu vas échouer correctement. Tu vas échouer. Donc, nous devons aider toute personne qui est dans les besoins. Même s'il ne partage pas notre foi. Même s'il ne partage pas notre foi, même si on ne prie pas Dieu, même si lui s'occupe il prie la nature, même s'il est occultiste, mais si tu le vois dans les besoins, il faut l'aider. Amen. Il faut l'aider. Parce que Dieu ne fait pas acception des gens. Mais pourquoi toi tu vas faire accepter des gens? Qui a créé ces gens-là? Même s'ils sont des occultistes, c'est Dieu qui les a créés. Mais quand tu le vois en difficulté, si tu as la possibilité, tu peux l'aider. Sans problème. Même si le féticheur prie, Seigneur, je fais cet acte par amour, parce que tu nous as recommandé. Même s'il veut faire des choses compliquées, mais toi tu pries, tu bénis ce que tu lui donnes. Pour que même s'il lui a envie d'aller faire des histoires compliquées, ça ne puisse pas avoir d'effet. Parce que tu as fait la volonté de Dieu. Amen. Amen. Voilà, très important. Ne dis pas que non, parce que celui-là c'est un musulman, moi je ne veux pas l'aider. Non, il faut aider. Oh, celui-là n'est pas. Non, 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 non. Toi, fais ton travail. Fais la volonté de Dieu. Et 4e point, l'amour des ennemis révèle la maturité spirituelle. Si tu aimes tes ennemis, cela prouve que tu es mature spirituellement. Si moi j'aime mes ennemis, cela montre que je suis mature sur le plan spirituel, sur le plan de Dieu, de la sanctification, de la spiritualité. Je suis devenu mature. Mais si tu n'aimes pas tes ennemis, tu es encore bébé spirituel. Amen. Bébé spirituel. Ce n'est pas dit que je parle de bébé. Tu peux être mature spirituel même si tu es moins âgé. Parce que la spiritualité n'a rien à voir avec l'âge. Amen. Quand je parle de bébé spirituel, dans le domaine spirituel. Donc, regardez ce que la parole de Dieu dit. Nous avons médité avec vous. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain. Waouh! Aussi n'agissent-ils pas de même plutôt? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Amen. C'est vous qui avez médité ça. Vous avez vu ce passage-là. N'est-ce pas? Le verset 46-47. Voilà. Là, nous avons médité. Donc, c'est pour dire que
si nous devons arrêter de saluer seulement ceux que nous aimons. Même si tu t'as insulté le soir, là, quand tu vas, bonjour monsieur, bonjour ma soeur, tu sais quoi? Il va se sentir, oh, moi je pensais mal à lui, mais il va saluer. Ah, et il va laisser convertir en même temps. Tu l'as même aidé. Amen. Si lui et quelqu'un était de mauvais cœur, tu l'as même aidé. Il va se dire, mais c'est pas possible. Mais ce gars-là que j'ai insulté, il m'a salué. Oh Seigneur, même s'il ne connaît pas Dieu, il va dire, mais c'est pas possible. Il va se repentir même. Tu sais quoi? Tu le mets en difficulté. Mais si c'est toi, tu vois quelqu'un qui t'a haï, tu vois, c'est toi qui te détruis. Amen. Si tu vois quelqu'un qui est contre toi et que mon frère, ma soeur, tu deviens malade. Parce que tu es tenté d'entretenir la haine dans toi, tu es tenté d'entretenir la culpabilité, tu es tenté d'entretenir le chagrin dans ton cœur, tu es tenté d'entretenir l'empitoiement, le ressentiment. Quand tu le vois, tu le sens mal. Sachez que tu ouvres la voie à des maladies incurables dans ta vie. Allez-y comprendre maintenant qu'est-ce que tu as fait. Tu te détruis. Mais lui qui tire contre lui, il marche, il est à l'aise, il mange bien, un hamburger, il est calme, il est très content. Mais toi, tu vas commencer, quand tu le vois seulement, tu as des soucis. Quand tu as mal au cœur, mais qui va mourir? C'est toi. Il va rester. Amen. Donc, évitons ça. Agissons comme Dieu nous a dit. Regarde ici, Dieu dit, mais si nous saluons seulement ceux que nous aimons, qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire? Rien du tout. Parce que même le fumeur du champ, il s'aime, non? Et ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils s'aiment. Même les gens là que nous voyons là-bas, les homeless là que nous voyons là-bas, qui sont en train de prendre toujours, ils sont toujours avec les histoires compliquées là. Mais ils s'aiment. Maintenant, quand tu te dis chrétien, si tu aimes seulement tes frères, tu n'as rien fait devant Dieu. Donc, aimer seulement ceux qui nous aiment n'a rien d'exceptionnel devant Dieu. Tu n'as rien fait d'exceptionnel. Amen. Parce que les non-croyants aussi le font. Maintenant, où est la différence entre toi qui es chrétien et les non-chrétiens? Il n'y a pas de différence, donc vous êtes les mêmes. Alors, pour être différent des non-chrétiens, nous devons faire le contraire de ce que les méchants font. Nous devons les aimer. C'est pourquoi Dieu a dit dans Romains 12, le verset 20 au 21, il dit quoi à 21? Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont le charbon ardent qui tient en masse sur sa tête. Waouh! Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par les biens. Amen. Voilà, surmonte le mal par les biens. Et d'ailleurs, quand tu donnes à ton ennemi la nourriture, tu le salis, tu es bien envers lui, tu lui dis, ça va, que Dieu te bénisse. L'apôtre lui dit quoi? Pendant que toi tu crois qu'en donnant la nourriture, il va se réjouir, il sera en joie. L'apôtre lui dit quoi? Ce sont le charbon ardent que tu mets sur sa tête. Ça veut dire Dieu le torture encore davantage. Parce que toi, tu as fait la volonté de Dieu. Acclame le Seigneur. Donc, voilà. Il est dégagé tranquille. Tu as fait du bien. Si tu donnes l'occasion à Dieu de le tuer même. Il a même dit dans 1 Pierre 3,9, ne rendez point mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Voilà. Si nous avons vraiment besoin de la bénédiction, Dieu nous dit de ne pas rendre le mal pour les mal. Quelqu'un t'a insulté, toi ne l'insulte pas. Toi bénis-le seulement. Et quand tu fais ça, c'est comme ça que tu seras béni. C'est comme ça que je serai béni. Amen. C'est comme ça que nous serons bénis. Et là, même si les gens te persécutent, que ce soit au travail, que ce soit en famille, tu deviendras comme un palmier. Lorsque tu le bénis, lorsque tu fais tout, tu seras comme un palmier. On te coupe, tu montes. On te coupe, tu montes. On te coupe, tu montes. Les gens vont commencer à dire, oh, mais c'est nous l'avons torturé. Mais comment il persiste encore? Il ne sait pas que c'est Dieu qui t'a te soutenir parce que tu as fait sa volonté. Amen. C'est très important. Même les proverbes,
Proverbe 25, du verset 21 au verset 22, il est écrit, si ton ennemi a faim, on a répété la même phrase, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car c'est sur le charbon ardent que tu amasses sur ta tête. Voilà, on ajoute encore. Et l'Éternel te récompensera. Amen. Amen. Voilà, on a ajouté que Dieu va te récompenser. Dieu va te payer. My God. Donc, arrêtons. Si on avait l'habitude de vengeance, de Dieu, arrêtons. Arrêtons pour si nous voulons avoir la bénédiction de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, devrons chrétiens, nous devons toujours manifester l'amour qui dépasse la logique des hommes. Amen. Nous devons manifester l'amour qui dépasse la logique que tu connais, que tu avais appris dans ta famille, que tu avais appris dans ton village, que tu avais appris dans ton pays. Comme Jésus avait dit, il était écrit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Amen. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est l'amour qui dépasse la logique humaine. C'est l'amour de Dieu. Nous devons répondre au mal par le bien. Par le bien. Le mal par le bien. Moi, je me réjouis autrefois, quand nos mamans avaient connu des persécutions, là, j'étais content de la manière où on a agi. On a mal, là, on nous a posé des problèmes, mais nous, on était là. Je vous avais dit autrefois, quand j'ai dit à l'autre, j'ai dit, mais dis au contraire. Amen. Donc, tu ne venges pas, mais tu dis seulement dis au contraire. C'est très important. Refusons la vengeance. Pratiquons la beauté. L'amour inébranlable. L'amour même dans les persécutions. Donc, nous avons besoin aujourd'hui d'une manière pratique. Aidons quelqu'un qui nous a maltraité. Aidons-les. Amen. Aidons-les. Tu vas voir. Aidons-les. Moi, je me rappelle, ma belle-mère, je ne vais pas citer son nom, mais j'ai déjà cité, qui a une personne qui l'a rendu de mauvais services, mais un jour comme ça, il me donne de l'argent et dit envoie ça à cette personne-là. Je dis je dis ça c'est vraiment quelle maturité spirituelle. Amen. C'était bon ce qu'elle avait fait là. Et quand la personne a appris, je dis il faut dire merci à. Donc tu vois, pour me parler, même quand je lui parlais, il t'a envoyé. La personne là, il manquait plus de mots à me dire. Je dis non, dis seulement merci à celui qui a envoyé. Écris-lui, ou bien tu l'appelles. Il était embarrassé. Mais, tu vois, c'est comme ça que nous devons agir. Cinquième point pour terminer, la perfection. Dieu nous appelle à la perfection spirituelle. Dieu nous appelle à la perfection spirituelle. Nous avons vu le dernier verset. Où nous avons médité, qui dit quoi? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Ça, c'est un ordre. Soyez. Il n'a pas dit que non, je vous demande si vous voulez d'être parfait parce que papa est parfait. Non, 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 il n'a pas dit ça. C'est un ordre. Soyez parfait. Parce que votre Père est comment? Parfait. C'est un commandement. Donc nous devons faire un effort de devenir parfait. Beaucoup de gens disent, oh, c'est Dieu seul qui est parfait. Nous tous ne sommes pas parfaits. C'est vrai. Ça, c'est correct. C'est vrai. Mais ici, qui dit que soyez parfaits? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est vrai que c'est lui seul qui est parfait, mais il nous dit d'être parfait. Parce que notre Père est parfait. Cela veut dire quoi? Dieu lui-même connaît nos faiblesses. Dieu lui-même connaît nos incapacités. Il connaît ça. Il a même dit à Pierre, non? Pierre même qui était son disciple, il marchait avec Dieu. Mais Pierre n'a pas pu résister quand il a fait son serment que non, même si on t'amène partout, je vais mourir avec toi. Il a même coupé l'oreille de quelqu'un, de Marcus. Mais le jour où il y a une petite fille derrière de tout là, lui a dit, mais toi aussi tu es avec le Messie. Il a dit, non, non, non. Il a nié, il a eu peur. Tu vois.
il a eu peur devant les situations. Donc nous aussi, on peut avoir peur, on peut être faible. Mais cela ne nous donne pas l'occasion de nous laisser faire. Parce que nous avons le Saint-Esprit que nous devons tout le temps invoquer pour nous donner cette force-là. Amen. D'être capable, d'être parfait, de nous aider à marcher dans la sanctification. C'est pas par notre force. Nous avons l'Esprit qui est en nous. Chacun de nous a le Saint-Esprit en lui. Comme Dieu a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. De cette prière. Donc c'est à lui que nous devons tout le temps invoquer. Demander la force, donner la capacité afin d'arriver à la perfection. Comme aussi l'autre avait dit, l'autre Pierre avait dit, que nous devons courir vers la perfection. Donc la perfection ici signifie la maturité spirituelle et la plénitude de l'amour. Amen. Dans ce contexte, c'est la plénitude de l'amour. C'est la maturité et la plénitude de l'amour. Quand nous sommes matures spirituels et que nous pardonnons n'importe qui, nous aimons nos ennemis, là, ça a une plénitude de l'amour et Dieu lui-même va nous transformer. Sans nous demander qu'il nous donne la capacité. Mais Dieu a envoyé cela. Non, cette personne est mature, il aime, il pratique l'amour que j'ai dit, parce que la Bible est ici. Nous la tenons beaucoup. Tout le monde, beaucoup de serviteurs, des bishops, des archbishops, je ne sais pas quoi. Nous tenons la Bible. Mais la Bible, on peut tout enseigner. Je peux tout enseigner. Je peux monter même à la montagne, comme Jésus. Enseigner, crier partout. Parler de Dieu. Cette parole est englobée par l'amour. Si moi, je n'ai pas l'amour, je suis nul. Quand Jésus va venir, c'est vous qui allez partir. Moi, je vais me retrouver en enfer. Amen. La Bible se résume par l'amour. Rien que l'amour. C'est pourquoi Dieu dit dans Colossiens 3, 14, mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité. Dans d'autres versions, on dit l'amour. Dans d'autres versions, on dit la charité. Il dit, toi, tout ce que tu peux faire, c'est bon. Mais il dit quoi? Par-dessus toutes choses. Par-dessus de tes études, par-dessus de ton travail, par-dessus de ton amour dans ton couple, de l'amour de ton mari, de ta femme. Prenez par-dessus toutes ces choses-là, de tes business. Prenez par-dessus de toutes ces choses-là. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Donc c'est l'amour qui est le lien de quoi? De la perfection que Dieu nous a demandé. Et quand vous prenez 1 Jean 4, le verset 12, il est écrit, 1 Jean, chapitre 4, le verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. My God, toi tu as déjà vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Waouh! Ça veut dire que si toi tu n'aimes pas même ton ennemi, Dieu n'est pas en toi. Malgré le temps que nous passons ici. Dieu n'est pas en toi. Si tu n'aimes pas les ennemis, si moi j'aime pas les ennemis, Dieu n'est pas en moi. Amen. C'est clair la parole. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Waouh! Son amour est parfait en qui? En nous. Nous avons parlé de la perfection. Mais pour que l'amour de Dieu soit parfait en nous, nous devons faire quoi? Nous devons aimer tout le monde. Les uns, les autres. Là, on n'a pas fait la distinction. Quand on dit aimer les uns les autres, on n'a pas dit aimer les bons, aimer les... Non, aimer les uns les autres. Tout le monde. Donc, Dieu nous appelle à grandir dans son amour jusqu'à refléter son caractère. Amen. C'est ce que Dieu nous demande dans ce temps. Dieu nous demande de refléter son amour, plutôt de grandir dans son amour pour refléter son caractère. Il faut que les gens nous voient qu'il y ait la distinction entre nous qui adorons le Seigneur et ceux qui n'adorent pas Dieu. Même partout où nous allons, même à l'école où vous êtes là, même au travail où nous sommes, il faut que les gens se rendent compte que oui, effectivement, ces gens-là sont des chrétiens. Parce que le païen là, il nous connaît bien. Et
tout le monde nous mesure par nos comportements. Amen. Par nos agissements. C'est par là que nous sommes qualifiés. C'est par là que nous sommes distingués. Nous devons être distingués. Donc, comme je l'ai dit, nous devons refléter les caractères de Dieu. Ça va aussi pousser les gens à venir nous rejoindre. Quand ils voient notre activité, ils vont venir aussi. Ce n'est pas par rapport à ce que nous avons fait, mais Dieu va les pousser. Le Saint-Esprit va les amener. Recherchons la maturité spirituelle. Laissons le Saint-Esprit transformer notre cœur. Amen. Amen. Comme je l'avais dit bien avant là, que le Saint-Esprit transforme notre cœur. Même si on a du mal, on avait du mal à aimer nos ennemis, on avait du mal à aimer ceux qui nous maltraitaient, à partir de maintenant, comme c'est un ordre que Dieu a donné, à toi et à moi, demandons au Saint-Esprit de transformer notre cœur. Amen. Nous devons choisir la maturité. Lorsqu'il y a quelqu'un qui t'aime pas, toi et moi, choisissons la paix et l'amour. Même dans des situations compliquées au travail, à l'école, partout où nous sommes. Choisissons la paix et quoi? Et l'amour, à la place des difficultés que nous avons. Donc voilà, nous allons conclure, comme nous avons dit, que c'est Matthieu 5, 3 à 43 à 48. L'amour. Dieu nous demande d'avoir un amour qui dépasse l'amour humain. Nous, en tant que disciples de Dieu, tel que nous avons médité, nous devons prier pour nos ennemis. N'oublions jamais. Nous devons prier même pour ceux qui nous persécutent. Même ton oncle là qui t'a rendu mauvais service là, il faut prier pour lui. Nous devons montrer notre bonté envers tout le monde. Envers tout le monde. Ne répondons jamais, jamais alors le mal pour le mal. Amen. Plus jamais. Quelqu'un te fait du mal, tu réponds juste pour le bien. D'ailleurs, il va se reprocher, il va se dire, ah, moi, je l'ai provoqué, je crois qu'il allait répondre, il n'a pas répondu. Ah, il va arrêter. Amen. Voilà. Donc, Dieu nous appelle à la perfection. Et nous terminons pour dire que le vrai disciple de Jésus-Christ que nous sommes, nous devons nous distinguer par l'amour surnaturel qui pardonne, qui bénit, qui prie, même pour ses ennemis. Acclamons le Seigneur. Voilà.